Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette lecture intuitive guidance pour vous les Verseaux pour ce mois de décembre. Alors ce mois de décembre est un mois à vibration 2. Le 2 va amener par rapport au 1 mois précédent qui est beaucoup plus dynamique, qui est dans l'action. Là on va être plutôt dans une dynamique beaucoup plus lente qui va nous amener à faire preuve de patience et qui va nous inviter à savoir s'écouter et surtout écouter l'autre. Alors deux choses avec ce 2. Le 2 peut amener de l'instabilité. Donc par rapport à votre situation, ça peut être un mois qui peut être un petit peu dualitaire par une situation qui est peut-être un petit peu compliquée, qui vous préoccupe. Donc il va falloir, par rapport à cette situation, vous allez être peut-être amené à faire un choix, à prendre une décision. Donc là, on va vous inviter surtout à être déjà de prendre le temps de la réflexion, à ne pas vous emballer, à être diplomate et surtout afin de trouver, je dirais justement, une solution, un accord, mais aussi tout ça pour ramener la paix, pour retrouver la paix intérieure. Pour d'autres, à contrario, par rapport à ce que vous avez fait précédemment, si vous avez réussi à mettre des choses en place, vous avez réussi à commencer quelque chose de nouveau, et bien maintenant, les choses peuvent évoluer et vous pouvez il y a peut-être une union, une association, une collaboration. Voilà, le 2 va vraiment être favorable pour concrétiser un contrat, une union, une entente. Voilà, on est dans cette tout simplement de cette collaboration. Donc c'est un mois où vraiment on s'écoute, on écoute son intuition et on va plutôt tendre à cultiver cette harmonie. Amener aussi, le 2 aussi, c'est le côté féminin, c'est la douceur. Donc on arrondit aussi peut-être aussi les angles, on essaye de ramener vraiment un climat beaucoup plus serein. Donc on évite toute tension et toute dispute. Voilà, c'est dit pour cette vibration 2. Allez, on va découvrir maintenant les énergies extérieures et intérieures et on va commencer tout d'abord avec le message des anges. Et nous avons rêverie. Alors, je vais vous lire le petit message. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit. Comme si vous regardiez un film, vous êtes au siège de la créativité. Donc voilà, on est dans le moment de se relaxer. J'irai aussi d'être moins dans le contrôle justement pour qu'il y ait aussi peut-être des solutions qui émergent. Moi, avec cette image, je vois cette femme qui m'a l'air détendue, qui a l'air posée, qui enfin s'octroie enfin un moment à soi, un moment de repos. Donc peut-être que pour certains, si vous vivez ou si vous avez le mois précédent ou les semaines précédentes vécu quelque chose d'un petit peu compliqué, eh bien on voit qu'enfin, il y a peut-être quelque chose qui vous apaise, vous réussissez enfin à lâcher prise, vous réussissez, et c'est ce qu'on vous invite aussi, à ne pas contrôler justement, à lâcher prise pour que justement des solutions, des idées viennent à vous plus facilement. On vous dit là aussi, en étant plus dans la rêverie, il y a ce côté créatif, peut-être que par rapport à votre vie, vous posez certaines questions et c'est en écoutant votre intuition, en écoutant surtout votre créativité à l'intérieur de vous, ce qui résonne, ce que vous avez envie, qui va vous permettre aussi de concrétiser ce que vous souhaitez. Rêverie, on est dans les rêves, dans vos souhaits. Peut-être effectivement qu'après un temps d'agitation, si je puis dire, enfin, les choses s'apaisent, il y a des solutions et vous allez pouvoir concrétiser ce que vous souhaitez. Allez, voyons voir au niveau de l'énergie extérieure. On a la famille. Donc la famille, donc un mois peut-être plus porté sur la famille. On est au mois de décembre, évidemment, il y a les fêtes de fin d'année. Mais là, cette énergie, alors dans la famille, deux choses. Soit il va y avoir un choix à opérer, soit effectivement, l'harmonie revient. Vous retrouvez un certain équilibre. Cette carte, ce 6, cette vibration du 6,
elle nous invite à prendre soin de nous, à prendre soin des nôtres, hein, à prendre soin tout simplement des membres de notre foyer. Ce 6, il représente la douceur, il représente l'harmonie, il représente le fait d'amener, oui, cette douceur, d'arrondir, de prendre soin des siens, de les coucouner, de les dorloter. Vous voyez, il y a vraiment cette notion. Le 6, il représente aussi un petit peu comme le ventre de la femme enceinte, hein. Donc, on est au chaud, c'est douillet, l'ambiance est agréable, hein. Donc, vraiment, alors, avec Rêverie, ça me fait penser qu'il y a peut-être des projets en famille, mais aussi que vous vous détendez, enfin voilà, les choses, je parlais d'agitation, les choses s'apaisent et vous passez aussi du temps en famille. Voyons voir maintenant l'énergie intérieure et nous avons la renaissance. Alors la renaissance, vous voyez, famille, rêverie, renaissance, il y a peut-être quelque chose, il y a un renouveau, je dirais. Il y a quelque chose, enfin voilà, il y a quelque chose qui vous fait vibrer. Vous rayonnez à nouveau. Là, il est temps, pareil, avec cette... on rejoint un petit peu la créativité. On vous dit aussi que pour rayonner, il faut faire ressortir votre côté créatif. Il faut écouter tous vos sens. Il faut écouter toutes... on a différentes facettes dans notre personnalité, hein. Et bien à vous de libérer, comme le dit cette carte, votre joyau intérieur. C'est pour ça qu'on vous invite à, je pense avec cette image, cette carte de la rêverie, de vraiment de vous poser d'écouter vos ressentis, vos idées, pour pouvoir justement concrétiser ce que vous souhaitez. Mais voilà, je pense que pour certains, il y a un renouveau, intérieurement, il y a un renouveau. Je parlais tout à l'heure d'apaisement, peut-être que vous retrouvez une sérénité. Alors peut-être qu'aussi grâce à ces moments de pause, il y a des idées qui émergent et vous allez pouvoir les partager, vous allez pouvoir rayonner et faire... Et ce rayonnement, je veux dire, va impacter les membres de votre famille, du moins les personnes de votre entourage. Allez, on va voir plus en détail avec les clés du destin. Protection, fin, abondance, hiver, amour et guérison. Alors on voit actuellement effectivement que s'il y a des situations compliquées ou non, mais on voit que vous êtes protégé. Ce que vous souhaitez est protégé. Alors on voit aussi qu'on a la fin. Il y a un chapitre, il y a quelque chose qui se clôture pour vous amener, pour ouvrir une nouvelle page. Et cette nouvelle page, en plus, qu'est-ce qu'on a? On a une page, on a la carte de l'abondance. Alors, même si les choses étaient compliquées, vous voyez, il faut, ce n'est pas encore le cas, il faut rester confiant, il faut croire en vous. Voilà, si vous avez, voilà, par rapport à vos croyances, hein, Dieu, l'univers ou autre, hein, sachez que vous n'êtes pas seul. Effectivement, il y a quelque chose qui se termine, qui prend fin, enfin, je dirais, pour certains. En plus, on arrive à la fin de l'année. Pour ouvrir cette page à l'abondance. Alors l'abondance, je précise, n'est pas que financière. Certes, ça peut être financier, mais ça peut être de l'abondance d'amour, de l'abondance de santé, d'abondance d'énergie, de l'abondance matérielle. Voilà, vous remettez à votre situation. Mais effectivement, vous étiez protégé, même pour certains. Peut-être que les choses n'ont pas été simples, mais enfin, vous récoltez, peut-être justement, vous récoltez le fruit de votre travail, vous récoltez... tout ce que vous avez mis en place et de façon positive avec cette abondance. Donc ne baissez pas les bras, continuez vos efforts. Au niveau de l'évolution, on a hiver et amour. Alors ça peut, tout ça, c'est vrai qu'on va arriver à la période de l'hiver, hein, bientôt. Donc tout ça peut voir, cette abondance qui se termine, peut voir le jour durant cette période hivernale. Surtout avec cette période-là, l'hiver aussi, c'est un temps de repos, hein. Tout est un petit peu à l'arrêt. Donc là, mais cette carte vous invite à vous préserver aussi
de ce qui ne vous appartient pas. Ne prenez pas tout à cœur. Ne soyez pas une éponge qui absorbe toutes les difficultés, toutes les émotions des personnes qui vous entourent ou de certaines difficultés. On a l'amour. Et vous voyez, cet amour, on a des fleurs ici qui rejaillissent. Moi, je pense que aussi durant cette période hivernale, il y a des choses, alors peut cette abondance qui vous ramène de la joie au cœur, qui vous ramène de la sérénité, qui vous ramène tout simplement un épanouissement. Enfin, c'est comme, je dirais, c'est comme si votre cœur à nouveau vibrait de façon positive. Hein. On voit qu'il y a... c'est quelque chose, cette situation, je dirais, qui se débloque, hein, ce chapitre qui se termine, c'est quelque chose qui vous réjouit, c'est quelque chose qui vous ramène de la chaleur, c'est quelque chose qui vous rend heureux, tout simplement. Le cœur vibre, le cœur... voilà, et quand vous voyez, quand on a une bonne nouvelle, voilà, ou qu'on en a beaucoup d'émotions au niveau du cœur, et bien, voilà, ça vibre. Hein. Et bien là, c'est tout à fait ça. Il y a quelque chose durant cet hiver qui vous... vous voyez, on a cette carte de la Renaissance, c'est comme si à nouveau vous reviviez. Alors, c'est peut-être pas trop... je dirais que peut-être plutôt, on va dire ça comme ça, par rapport à un moment où vous étiez peut-être perdu, où vous étiez peut-être éteint, voilà, vous reprenez goût à la vie. Et en plus, on a en résultante la carte de la guérison. Voilà, il y a quelque chose, la lumière gagne. Donc, par rapport à une situation, la lumière gagne. Vous retrouvez de l'énergie, vous retrouvez la santé. On a encore des fleurs là, épanouies. La vie est là. Un bien-être. Alors, ça peut être effectivement si vous aviez des petites complications au niveau de la santé, mais la santé sur tous les plans. Il y a, moi, je dirais tout simplement, vous retrouvez de l'énergie, vous retrouvez un bien-être général. Je dirais cette abondance, quelle qu'elle soit, qui vous ramène, entre guillemets, à la vie, avec cette carte de la guérison. On a cette lignée avec des fleurs, vraiment de belles. Les fleurs aussi, c'est quand on vous offre des fleurs, quand c'est votre anniversaire, quand c'est un cadeau. Donc, je dirais, il y a quelque chose, c'est un cadeau, il y a un cadeau qui vient à vous. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miracles plus en détail. Oui, c'est ça. Pour vous, je dirais, en plus, on a le diamant. Pareil, le diamant, c'est quelque chose de luxueux. Mais on offre un diamant pour un anniversaire, pour des fiançailles, enfin voilà, pour un mariage. Donc voilà, moi, je pense qu'avec cette belle lignée de cartes, moi, je pense qu'il y a un cadeau qui vient à vous pour vous, les Verseaux, durant ce mois de décembre. Alors, on a culpabilité enfant. Alors, peut-être que pour certains, vous avez du mal à gérer une situation par rapport à vos enfants. Mais là, je pense que par rapport à ce que je viens de voir auparavant, enfin, vous laissez partir ce qui vous pesait, vous laissez partir cette culpabilité. L'ambiance devient beaucoup plus légère, beaucoup plus agréable. Vous êtes ici à maintenant, vous profitez de la vie et vous êtes conscient. Vous prenez, du moins, on va vous inviter à être... à prendre conscience de tout ce que la vie vous apporte chaque jour et de profiter de tous ces petits moments. Alors, on a la carte du retour. Vous voyez, il y a quelque chose qui... Alors, c'est soit quelque chose qui revient. Moi, je pense qu'avec cette carte, ici, avec les éléments précédents, enfin, on sort des doutes, on sort d'une indécision, on fait un choix. Et on se dirige vers quelque chose de nouveau. Allez, on va faire la coupe. Ah ben non, je l'ai faite. Non, je ne l'ai pas faite. C'est les cartes qui sont sautées. On a ouverture et correspondance. Vous voyez, il y a une porte qui s'ouvre au niveau de la communication. Il y a des solutions peut-être qui arrivent, qui émergent. Pareil, ici, on est comme cette carte de la fin. On clôture, on ferme une porte sur le passé, sur une situation, pour ouvrir une nouvelle porte vers quelque chose de beaucoup plus positif, de beaucoup plus joyeux. Et voilà, il y a beaucoup d'échanges durant ce mois. D'échanges pour amener des solutions. Hein.
Alors, quelle carte s'est retournée? Vous voyez, en plus, on a cette carte du miroir magique qui s'est retournée. Il y a une ouverture, il y a des solutions. Vos souhaits vont pouvoir se réaliser. Surtout, et bien évidemment, soyez dans l'action, mettez des choses en place pour y arriver. Hein. On a fécondité, on a un temps de gestation. Il y a quelque chose qui est en gestation. Donc, on est dans cette notion ici de patience. Encore un petit peu de patience. Comme on l'a vu avec cette vibration 2 du mois de décembre. Allez. Et on retrouve la fécondité, l'instabilité, la projection, voyage, chance, travail, tranquillité. Est-ce que j'en mets une autre là? Non, on va rester sur le travail. On verra après. Allez. Donc en autre deck, j'ai la carte parole, donc beaucoup de communication, de partage autour d'une table, en famille, entre amis. Là, comme je dis avec cette carte, ne divulguez pas tout. Si vous avez des projets, quels qu'ils soient, ou une situation bien particulière, voilà, gardez, voilà, vraiment, si vous voulez en dire, mais vraiment... de façon, avec parcimonie. Hein. Il pourrait y avoir après des gens qui pourraient vous décourager. Hein. Alors, on voit qu'actuellement, voilà, il y a quelque chose qui est un petit peu compliqué pour vous. Vous ne savez pas sur quel pied danser. Il y a quelque chose qui vous atteint. Alors, peut-être pas mal d'émotions. Ça peut être émotionnel, ça peut être aussi physique. Mais voilà, il y a cette dualité. Je parlais de dualité, d'instabilité. On la retrouve actuellement. Mais on voit qu'il y a des choses qui sont en préparation. C'est pour ça qu'on vous invite à la patience. Il y a quelque chose qui va vous amener. Vous allez pouvoir vous projeter. Mais il faut prendre le temps. Il faut entreprendre. Effectivement, il faut prendre les choses en main pour pouvoir justement vous projeter. Cette carte de la projection, oui, ça peut être pour des projets, mais pour sortir de cette instabilité, il va falloir vous débarrasser de quelque chose qui vous encombre. On a cette part d'ombre, il y a quelque chose qui vous gêne actuellement. Il va falloir s'en débarrasser. Alors ça peut être quelque chose d'intérieur, hein, une attitude, un comportement, des croyances, quelque chose du passé, mais on a des émotions aussi avec cette carte. Hein. C'est quelque chose d'intérieur. On a cette carte de la lune de dualité. Pour certains, ça peut être une dualité intérieure. Hein. Mais je pense que là, il y a des choses qui sont en préparation, en gestation, concernant une situation qui est un petit peu instable, mais vous allez pouvoir justement avancer. Pour ça, effectivement, il faut faire un petit bilan, voir comment vous pouvez opérer, comment mettre les choses en place. On fera le lien après avec les autres cartes. Alors, au niveau de l'évolution, on a voyage et chance. Alors, on voit... Alors, il peut y avoir des déplacements, il peut y avoir un voyage durant ce mois. On a un coup de pouce du destin. Voilà, il y a une bonne étoile qui veille sur vous et voilà, il y a une opportunité. Je pense que si c'est par rapport à une situation avec sur cette page qui se clôture et cette instabilité, il y a une libération. Vous êtes délesté d'émotions qui vous pesaient et enfin le soleil revient, l'énergie revient, une porte s'ouvre. Et en plus, on voit qu'il y a c'est quelque chose qui vous ramène la paix. Je parlais de paix tout à l'heure. Vous allez pouvoir retrouver cette sérénité. En résultante, on a la carte du travail. Donc, le travail ou le domaine où vous mettez beaucoup d'action. Donc, la résultante, on voit qu'il faut encore peut-être aussi pour certains, avec cette carte de la guérison, il y a peut-être encore un travail à faire au niveau de votre santé, au niveau du bien-être en général. Alors, je ne voulais pas mettre de carte, mais on va mettre, parce que travail, ça reste... Alors, correspondance, distance, enfermement et argent, famille, homme. Ok, je vais aller jusqu'à là. Et on va s'arrêter ici. Alors, on parlait de travail. Là, on vous parle aussi de sortir de votre routine, de changer peut-être certaines habitudes. Hein.
Alors, concernant le travail ou concernant une situation où il y a beaucoup de dynamisme durant ce mois, eh bien, on retrouve la communication. Il y a beaucoup d'échanges. Alors, c'est peut-être par rapport à ces communications parce qu'il y a de la distance entre vous et la personne ou cette situation, on va dire, hein. On vous invite aussi par rapport à cette communication à être dans la réflexion, à prendre du recul, parce que c'est quelque chose pour certains qui amène un mal-être, hein, qui vous mine. Hein. C'est quelque chose qui concerne le domaine financier, concernant la famille, concernant un homme. Alors, et on voit que par rapport à cet argent-là qui concerne justement la famille, un homme, eh bien, on voit qu'autour de vous, il y a des jalousies, mais je dirais, les choses vont bien se terminer puisque nous avons la carte de la joie. Vous célébrez quand même, justement, on parlait de chance, on parlait d'abondance, vous célébrez un événement heureux. Donc là, il va falloir peut-être un peu changer d'attitude, voilà, surtout être dans une communication toujours bienveillante, prendre du recul, justement, je parlais aussi de diplomatie tout à l'heure, concernant justement, alors, argent et famille, eh bien, ça peut être effectivement avec la famille, tout ce qui est héritage, notarié, dans la lignée, hein. Alors, ça peut concerner directement un homme, hein, en lien avec un homme. Là, on va vous inviter justement, avec cette carte de la famille, à bien rester ancré par rapport à vos valeurs, à rester droit, hein, juste, équitable, et à ne pas vous préoccuper. C'est sûr, ça ne fait jamais plaisir quand les gens, je dirais, sont jaloux et ont un comportement très désagréable. Mais cette planète Mars, qui peut être conflictuelle et guerrière, utilisez-la surtout pour passer à l'action, hein, et pour mener à bien ce que vous souhaitez. Quoi qu'il en soit, voilà, vous voyez, on termine bien puisque vous célébrez un événement heureux. Alors, je parlais tout à l'heure, donc on parlait de protection. Vous voyez, votre projet, ce qui est en gestation, c'est quelque chose qui est protégé. Alors, si vous voulez vous rassurer aussi, si vous voulez vous apaiser, effectivement, vous pouvez aussi porter sur vous, que ce soit un bracelet, un collier ou même dans votre poche, une pierre d'améthyste. Il y a quelque chose, voyez, il y a quelque chose qui se clôture, c'est la fin de l'instabilité, c'est la fin d'une préoccupation. Vous allez pouvoir enfin vous projeter vers vos souhaits puisque on a cette carte de l'abondance. Mais bon, avant ça, il va falloir se débarrasser de ce qui vous gêne actuellement. Alors, voyage l'hiver, il peut y avoir un voyage d'organiser des déplacements durant l'hiver. Moi, je pense que c'est pendant aussi la période de cet hiver que vous allez pouvoir vous libérer de tout ce qui ne vous convenait plus, de cette situation compliquée. Chance et cœur, et oui, il y a quelque chose, une opportunité à vous qui fait vibrer votre cœur, qui vous réjouit. Et guérison, vous voyez, guérison, je vais prendre la dernière carte et joie. Vous retrouvez bien-être, vous retrouvez le sourire, vous retrouvez la joie de vivre. Voilà ce que l'on pouvait dire pour vous, les Verseaux. Donc, fécondité, voyage et joie, effectivement, il faut du temps, peut-être pour préparer un voyage, mais il faut du temps pour que les choses s'apaisent, pour libérer des émotions et pour surtout vous débarrasser, vous délester d'un poids, puisque voilà, on retrouve la joie en finalité, hein. Instabilité, tranquillité, voyez, même si les choses sont instables, vous allez retrouver cette sérénité, vous allez retrouver cette joie. Et oui, en vous débarrassant de ce qui ne vous convient plus, vous allez pouvoir vous projeter grâce aussi à un coup de pouce du destin qui va vous permettre, alors la chance, ça peut être oui, une opportunité, pourquoi pas une rentrée d'argent, pourquoi pas un gain, mais en tout cas c'est quelque chose, il y a une main tendue qui vous ramène de belles énergies et vous allez célébrer, si je puis dire, une réussite. Donc voilà ce que je pouvais vous dire
pour ce mois de décembre pour vous les Verseaux. Écoutez, moi je voyais en plus cette carte sur le coup, elle se retrouve au milieu. Regardez ce Bouddha, il est aligné, il est serein. Vous voyez cette femme, comme je disais, elle a l'air d'être en paix. Je pense que pour vous, durant ce mois, vous retrouvez la paix, vous redevenez serein. Voilà les amis, bien écoutez, moi je vous souhaite un agréable mois de décembre. Profitez bien des fêtes de fin d'année. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.